Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Pourquoi Jeanne d'Arc, cette héroïne de l'histoire de France, vous a-t-elle fasciné au point de lui consacrer un ouvrage? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est un formidable trait d'union, le plus formidable trait d'union, même que l'histoire ait jamais connu et jamais inventé, entre le ciel et la terre. Et la deuxième raison, c'est que elle a toujours été, et elle demeure aujourd'hui, pour les Français, le chef-d'œuvre que le génie allégorique a jamais déposé de plus abouti, de plus accompli dans la littérature française. Jeanne est-elle une figure symbolique qui peut parler à nos contemporains? Tout à fait, puisqu'elle est d'une actualité brûlante. La trahison des élites, les élites politiques qui préfèrent l'Angleterre à la France, les élites économiques qui font du commerce, qui préfèrent commercer avec l'Angleterre, avec la Bourgogne et la Flandre qu'avec la France, les élites spirituelles, les élites cléricales, qui condamnent Jeanne parce qu'elle ne croit pas aux voies et à l'idée que la Providence peut inspirer une politique. Donc il y a la tradition des élites, il y a aussi l'idée que pour Jeanne, le pouvoir doit être imprégné de pérennité et de sacralité. C'est l'onction. Le roi n'est que le dauphin par la nature, tant qu'il n'est pas le roi par l'onction. Et puis enfin, il y a l'idée que la vérité peut conduire au martyre. Ce fut le cas de Jeanne. Aujourd'hui, la vérité est minoritaire, plus que jamais. Quelle leçon d'engagement, de don de soi et de contemplation peut-elle nous donner? Moi, en écrivant le livre, elle m'a donné une leçon, c'est que l'extraordinaire entre dans l'ordinaire, c'est-à-dire dans le quotidien, lorsque on ne repousse pas l'extraordinaire comme extraordinaire. Jeanne d'Arc, elle est dans son jardin, sous un pommier. Tout à coup, elle voit une grande clarté, à Sénestre de l'église, de l'autre côté du jardin. Ce sont ses voix. Et après un moment de panique bien naturelle, eh bien, les voix vont l'accompagner de manière naturelle. C'est-à-dire que dans son quotidien, il y a les voix, elle file, et puis elle entend ses voix. C'est tout aussi naturel d'entendre les voix que de filer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est l'idée que le ciel est près de la terre et que la terre n'est pas toute seule. À quelle forme de sainteté Jeanne peut-elle nous appeler? Tout est dans la phrase « Les soldats batailleront et Dieu donnera la victoire ». Si les soldats ne font que prier, Dieu ne donnera pas la victoire. Ils ne sont pas là pour prier, ils sont là pour batailler. Chacun doit agir dans son ordre. Jeanne d'Arc nous rappelle que le christianisme est une religion incarnée. La prière n'est pas un refuge. Est-ce d'une Jeanne d'Arc dont la France a besoin? Ah oui. Oui, je pense qu'il en faudrait plusieurs. Jeanne d'Arc comprend le peuple. Elle est condamnée par les élites. Jeanne d'Arc comprend que le pouvoir doit être relié au sacré. Jeanne d'Arc nous dit aussi « rien n'est jamais désespéré ». Et Jeanne d'Arc nous explique « il suffit d'aimer la France ». La France peut-elle encore rayonner dans le monde grâce à sa culture? Il faudrait pour ça que les Français croient encore à la France. Aujourd'hui, il y a deux cellules qui sont attaquées, c'est la famille et la nation. Et quand on nous explique, quand les mondialistes nous expliquent que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique et qu'il faut sauver la planète, petit à petit, on laisse tomber la France. Je pense que ce qu'un pays ne fait pas pour lui-même, personne ne le fera à sa place. C'est ça la grande leçon de Jeanne d'Arc. Et donc la France, c'est une leçon pour le monde, c'est un facteur d'équilibre, à la condition que les Français y croient encore. Mais il faudrait pour ça que les élites retrouvent l'idée de France. Le mot France n'est plus prononcé. Aujourd'hui, quand on prononce le mot France, on est presque suspect. Et c'est pour ça que mon livre, le roman de Jeanne d'Arc,
est un rappel à ces choses essentielles. C'est une petite passe-tour de Don Rémy qui nous a laissé cette belle et grande leçon. Elle était illettrée, elle avait la France de son cœur, elle était plus savante que tous les érudits, parce qu'elle aimait la France.